Pourquoi l'État du Luxembourg existe-t-il ? Le micro-État du Luxembourg, bizarrerie géographique enclavée entre la Belgique, l'Allemagne et la France, est l'une des nations les plus riches de la planète, malgré sa superficie de 2586 km² et ses 660 000 habitants. Avec ses lois avantageuses pour les entreprises et son secret bancaire protégé par le code pénal, le pays affiche le PIB par habitant le plus élevé au monde, plus de 135 000 $. C'est près de 3 fois plus qu'en France ou en Allemagne. Le salaire minimum y dépasse les 2700 €, record de l'Union européenne. Tout commence en 963, lorsque le comte Sigefroi acquiert l'éperon rocheux du Boc. Ce rocher devient le noyau d'une forteresse si redoutable qu'elle gagnera le surnom de Gibraltar du Nord. Le comté est élevé en duché en 1354, puis un siècle plus tard, les Bourguignons le conquièrent, marquant le début de 4 siècles de dominations étrangères, espagnoles, françaises, qui récupèrent une partie du territoire, puis autrichiennes, avant que la Révolution française n'en fasse le département des forêts. Le 19e siècle marque sa véritable naissance politique. En 1815, le Congrès de Vienne érige le Grand-Duché du Luxembourg comme État indépendant. En 1839, le pays est coupé en deux, perdant sa partie francophone au profit de la Belgique. Enfin, en 1867, pour éviter une guerre entre la France et la Prusse, le traité de Londres déclare le Luxembourg perpétuellement neutre. En échange de son indépendance, le pays doit démanteler ses fortifications légendaires, se retrouvant sans défense militaire au milieu des géants. Si le pays a survécu aux guerres mondiales malgré cette faiblesse, c'est grâce à son habileté diplomatique. En 1940, le gouvernement choisit l'exil plutôt que la collaboration, garantissant au pays une reconnaissance internationale à la libération. Après 1945, le Luxembourg comprend que sa survie dépend de son intégration et devient un pilier fondateur de la communauté européenne. D'abord géant de l'acier grâce à son minerai, la minette, il a anticipé le déclin industriel pour se réinventer en coffre-fort de la planète. Dès les années 60, il devient le pivot mondial des eurodollars, les dépôts en dollars américains dans des banques européennes. Grâce à une opacité fiscale assumée, la finance est devenue son poumon, générant aujourd'hui un tiers des recettes de l'État. Pour ses détracteurs, le Luxembourg est une aberration qui sert les intérêts financiers mondiaux, un statut de paradis fiscal mis en lumière par le scandale des Luxembourg Leaks. En étant au cœur de l'Union européenne en hébergeant sa cour de justice, l'État s'est rendu politiquement intouchable. Ce micro-État prouve que pour survivre entre les empires, il ne faut plus nécessairement d'armée, mais maîtriser la diplomatie tout en se rendant indispensable aux flux de capitaux internationaux.